Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, bienvenue dans la maison de Christian, la seule émission consacrée exclusivement à la maison, à votre maison, pour l'entretenir, pour la rénover, pour la rendre moins énergivore et donc en quelque sorte pour la rendre plus habitable à des conditions économiques optimale. Évidemment, on parlera aussi dans cette émission d'économie d'énergie. Alors, vous pouvez la retrouver donc comme d'habitude le samedi matin sur le site reno-info-maison.com, sur la page Facebook dédiée, sur LinkedIn qui est un site plus professionnel, et vous pouvez aussi retrouver la chaîne YouTube spécifique à l'émission. Alors, dans celle-ci, dans l'émission de ce samedi, je vais répondre, comme d'habitude, à une question, la question de Hans. Alors, Hans, qu'est-ce qu'il me demande ? Il me demande pourquoi la dalle de béton de la terrasse qui a été fraîchement coulée, eh bien déjà toute fendillée. Alors, on verra que c'est évidemment là une erreur de conception et surtout de réalisation. Je vous expliquerai pourquoi. Alors mon coup de cœur produit de la semaine, eh bien il va être consacré à un chauffe-eau électrique à accumulation de chez Soter, Soter qui est une société du groupe Atlantique, qui est un chauffe-eau à poser soi-même. On va voir pourquoi et comment surtout on a favorisé chez Soter la pose de ce type de chauffe-eau qui a toutes les qualités, je vais dire, d'un grand, pas plus, celui-là il n'est pas plus petit, mais des matériels qui sont vendus par les professionnels. Et pour commencer, je reçois Cédric Williamson, qui est directeur général de Keywatch. Alors Keywatch, c'est un spécialiste des alarmes, et avec lui, nous allons faire le point de la question à la veille des vacances. L'invité de Christian Pesset. Bonjour Cédric Williamson. Alors vous êtes, je viens de le dire, directeur général de Keywatch. Vous pouvez nous dire ce qu'est Keywatch et quel est le périmètre de ces activités ? Est-ce que vous êtes basé en France, malgré un nom qui sonne un peu anglo-saxon ? Keywatch est une société du groupe Scutom. Scutom est un groupe français qui exerce son art dans le monde de la sécurité, avec une partie B2B, une partie B2C. Nous, on est la branche B2C de la sécurité, donc on met sur le marché solutions de vidéosurveillance et d'alarme pour le grand public et les petits professionnels. Et notre siège social est basé à Nantes, exactement, mais nos activités sont nationales, et même internationales, puisqu'on a une partie d'activité en marque blanche pour des acteurs en Europe et dans le monde. Vous annoncez aujourd'hui, depuis quelques jours, vous annoncez le lancement d'une gamme que vous appelez sécurité absolue. Ça comprend quoi exactement ? Sécurité absolue, c'est l'addition entre nos métiers d'origine de Keywatch, qui est le métier de la vidéosurveillance pour le grand public, avec donc des caméras connectées à un téléphone mobile, avec des enregistrements dans le cloud, etc., adossé à un système d'alarme. Donc on agrège les deux technologies avec bien sûr toute la puissance de la vidéosurveillance, tout ce qu'on peut enregistrer, les alertes vidéo, le son, toute la valeur ajoutée de la vidéo, plus l'alarme, ce côté dissuasif et puissant de l'alarme quand il y a une intrusion délictuelle. Alors j'ai vu qu'il y avait un détecteur ou des détecteurs donc d'ouverture. Est-ce que c'est vraiment utile si on a des détecteurs intérieurs de mouvement ? Excellente question. Oui, en fait, très souvent, typiquement, on va mettre un détecteur d'ouverture sur une porte latérale, une porte de garage, etc. Un détecteur de mouvement, on va se concentrer par exemple sur une grande pièce dans laquelle on a 2, 3, 4 baies vitrées. Ça nous évite de mettre des détecteurs d'ouverture. C'est ça la différence. Après, nous, plus que le détecteur de mouvement, on met des caméras, puisque bien sûr, la caméra apporte une valeur ajoutée, puisqu'elle filme. Derrière, on a vraiment ce qui se passe. On reçoit ça sur son téléphone mobile
et forcément la capacité d'action est autre qu'une simple alarme sur un détecteur de mouvement ou un détecteur d'ouverture. Alors, question importante, évidemment, comment fonctionne votre télésurveillance? Vos agents de sécurité, ils interviennent rapidement et efficacement? Il faut bien savoir que les standards sont les standards du marché. Alors nous, on est nationaux, bien sûr. Alors le groupe Scutom est national. On a 3 centres de télésurveillance dans le groupe. Il y a bien sûr des présences d'agents de sécurité dans la France entière. Bien entendu, la limite, c'est une limite humaine. Si vous avez un territoire qui est très découpé, qui est très accidenté avec beaucoup de montagnes, etc., c'est plus compliqué que si on est sur un réseau urbain. On a coutume de dire que en moyenne, c'est 20 minutes pour une intervention maximum. Ça peut forcément être plus, on imagine bien. Ça peut aussi dépendre des conditions, si vous avez beaucoup d'événements à un moment donné, mais on a coutume dans le métier de dire que c'est 20 minutes pour une intervention. On est bien d'accord aussi, un cambrioleur, à partir du moment où ça gueule, il va partir soit tout de suite, soit il va en profiter de 30, 40, 50 secondes pour prendre quelques affaires et repartir. Alors, dans votre documentation, évidemment, je suis allé consulter, vous parlez d'appel prioritaire aux forces de l'ordre. Ça veut dire quoi? On a un gros avantage, c'est qu'avec la vidéosurveillance, on a le live, on a la vidéo de ce qui s'est passé. Donc, on peut distinguer si c'est une intrusion délictuelle, si c'est une fausse alerte, si éventuellement c'est l'enfant qui est rentré de l'école avec un casque sur les oreilles et qui n'entend pas le système d'alarme. Et dans ces conditions-là, d'identification du problème, on a le droit d'appeler les forces de l'ordre et de leur dire, voilà, on est au 12 de l'avenue Général de Gaulle, on surveille une maison, il y a une personne qui rentre avec une cagoule, avec un pied de biche, est-ce que vous pouvez intervenir, etc. Après, ils interviennent pas, c'est leur sujet, mais effectivement, on a une capacité d'appel prioritaire aux forces de l'ordre, ce qui n'est pas le cas quand on n'a que de l'alarme traditionnelle avec des capteurs de mouvement où on voit pas ce qui se passe. Donc, et ça, c'est l'héritage en fait passé de Keywatch, dont la première solution était une solution de vidéosurveillance et toujours une solution de vidéosurveillance avec caméra intérieure, caméra extérieure. Je précise pas bien sûr, mais la caméra extérieure a une capacité de dissuasion énorme, en plus de tous les avantages que ça apporte au quotidien en sécurité. J'imagine que votre système est pilotable sur site par télécommande et à distance, j'imagine, par smartphone. Alors, ces moyens d'activation et de désactivation sont-ils vraiment sécurisés? Est-ce qu'on peut avoir toute confiance? Y a-t-il des risques de piratage malgré tout? Tous nos flux sont cryptés. Alors, ce serait mentir que le risque zéro n'existe pas en informatique. Maintenant, la réalité, c'est qu'il faudrait que l'enjeu soit énorme pour que quelqu'un aille essayer de pirater, de rentrer dans le système. Souvent, les failles, elles sont humaines, hein, les gens qui mettent leur code d'accès quelque part sur un post-it. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a jamais eu de problème avec ça, et pourtant, on a des milliers de clients, donc il n'y a pas de souci. Donc, l'outil privilégié, c'est bien entendu le téléphone mobile aujourd'hui. On propose aussi de pouvoir activer avec un clavier. Ça peut être pratique, notamment pour des intervenants ponctuels dans un commerce, dans une maison. Mais c'est vrai que de plus en plus, le téléphone mobile est l'outil privilégié, puisqu'on peut aussi déléguer des droits maintenant sur une application mobile. Vous avez fait un sondage récemment sur l'opinion des Français et les assurances en matière notamment de vol. Alors, c'est quoi les conclusions? C'est que le système de sécurité est bien entendu plébiscité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la police le dit elle-même, hein, c'est-à-dire que quand vous avez un système de sécurité, en général, les délinquants vont à la maison d'à côté. Après, ils évoluent le risque, et si le risque est important, mais ce qui a volé est très important, ils peuvent éventuellement le prendre. Mais en général, c'est quand même le meilleur des outils. Il faut que ce soit visible, donc que le client mette bien ses autocollants, s'applique signalétique comme quoi il est télésurveillé. La caméra extérieure, je le redis, mais c'est un outil de dissuasion extraordinaire, et puis c'est aussi un outil derrière de décision, parce qu'on a des vidéos, on amène ça à la police est ravie d'avoir des vidéos de délinquants, et on peut s'en servir aussi
de manière duale entre le côté effectivement pure sécurité, puis aussi l'usage domestique de la vidéosurveillance. Tiens, mes enfants sont rentrés de l'école, une personne qui va venir pour faire le jardin ou autre chose est rentrée, bien ressortie. Donc, il y a vraiment cette dualité d'usage avec le service Keywatch qui n'existe pas forcément chez nos petits camarades. J'ai vu que dans vos recherches et développements, vous intégriez maintenant l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Alors, quels sont les acquis potentiels de cet apport? D'abord, c'est un sujet important chez Keywatch depuis le début, puisqu'on a décidé d'avoir des caméras qui soient des très bonnes caméras, mais qui aient une faible capacité d'analyse, puisque bien évidemment, une caméra ne pourra jamais avoir la capacité d'analyse d'un serveur, eu égard à sa puissance. Et donc, on analyse sur nos serveurs les images et on est capable de caractériser les images, de savoir si c'est un humain, si c'est un véhicule, si c'est un animal par exemple, et d'envoyer la bonne alerte au client suivant ce qu'il veut détecter d'ailleurs. S'il veut détecter, bien sûr, la plupart du temps, on veut détecter les êtres humains. Alors pour finir, je vous demanderai évidemment comment ça fonctionne. Est-ce qu'il faut acheter le matériel? Est-ce que c'est une location? Y a-t-il un abonnement? Et finalement, ça coûte combien? L'abonnement est à partir de 16,90 € par mois. Donc on a un service déjà très accessible à beaucoup de moyens, à beaucoup de ménages. On peut se sécuriser avec 1-2 caméras, ça dépend aussi de son environnement, si on est en appartement, si on est en maison. Nous, ce qu'on préconise en maison, bien sûr, c'est de mettre une caméra extérieure, 1 ou 2 caméras intérieures, toujours pour piéger les endroits qui sont les plus sensibles et les plus susceptibles d'être fracturés. Donc et ça a toujours été notre cheval de bataille, c'était démocratiser la sécurité, démocratiser par le prix. Donc 16,90 €, c'est vraiment une base attractive qui comprend toutes les fonctionnalités d'alerting, et après on peut rajouter des caméras puisqu'on n'est pas limité, on peut rajouter 1, 2, 3 caméras, l'abonnement ne change pas. Et après on a des abonnements un peu plus riches quand on rajoute de l'alarme forcément, et si on rajoute beaucoup de devices, ça augmente le prix moyen de l'abonnement, mais on n'a pas un système où le prix d'abonnement augmente aussi fortement suivant les devices, suivant les périphériques que nos petits camarades, parce qu'on considère que la valeur elle est pas là. La valeur elle est dans le service. C'est pas parce que vous mettez 2 détecteurs de plus que vous devez payer beaucoup plus. Eh bien, merci Cédric Williamson pour toutes ces informations bien utiles à la veille des vacances où les risques de cambriolage évidemment grandissent. Je rappelle, vous êtes donc directeur général de Keywatch, Keywatch qui est donc une société spécialisée dans les alarmes. Votre question à Christian Pesset. Ah, la question qui m'a été posée, alors elle est un peu longue, hein, mais je vais vous la lire parce que c'est quand même important. Donc elle est de Hans. Hans qui me dit, un artisan maçon est venu couler une dalle de béton pour notre future terrasse par une belle journée ensoleillée. Il a dit qu'il était content parce que comme ça il ne serait pas dérangé par la pluie, effectivement, mais il va être dérangé par autre chose. À peine 15 jours plus tard, me dit-il, alors qu'il allait commencer à carreler, elle est déjà toute fissurée, toute fendue. Je lui ai dit d'arrêter le chantier et il m'a répondu que c'est pas grave, c'est classique et le terrain se tasse, c'est pour ça qu'il y a des fissures sous le poids donc du béton, c'est ce qu'il a prétendu. Et il dit, évidemment, il dit que de toute façon ça se verra pas puisqu'il y aura un carrelage qui sera posé dessus et il me dit, Hans, qu'en pensez-vous? Alors, qui dit belle journée dit surtout en ce moment chaude journée. Alors certains maçons, peut-être peu avertis ou peu consciencieux, pensent ou disent que le soleil fait évaporer l'eau, ce qui accélérerait la prise du béton. Or c'est exactement le contraire, c'est justement le fait que l'eau s'évapore trop vite, que ça fragilise le béton et que ça le fait fissurer. Alors pour
pourquoi? On peut se demander pourquoi, effectivement. Pourquoi? Eh bien parce que le béton est ce qu'on appelle un liant hydraulique, comme la chaux. Liant hydraulique, eh bien, ça veut dire que c'est au contact de l'eau que le ciment prend. Alors qu'il prend et qu'il agrège le sable et les graviers qui constituent par exemple le béton. Alors c'est également le cas, je le disais, pour la chaux. Alors plus le ciment est au contact de l'eau et plus il prend. Donc c'est exactement le contraire de ce que prétend le pseudo-maçon en question. Et plus il durcit donc de façon homogène. Alors pour éviter cela, il faut évidemment maintenir la surface du béton constamment humide pendant au moins 2 ou 3 jours. De cette façon, le ciment va prendre progressivement et donc il va durcir. Et on va voir effectivement l'eau qui va finir par s'évaporer, mais elle va avoir été en contact suffisamment longtemps avec le ciment pour qu'il prenne. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vaporise de l'eau, plusieurs fois par jour. Et puis si on en a une, on va bâcher l'ouvrage pour éviter donc l'évaporation. Alors il y a aussi des produits qui du de favoriser donc cette prise et éviter la fissuration. C'est ce qu'on appelle les produits de cure du béton qu'on applique donc pendant 2 ou 3 jours. Alors si jamais votre maçon vous dit que tout ça c'est des bêtises et qu'il a fait ça depuis très longtemps, eh bien vous le renverrez au DTU, document technique unifié, DTU 21, qui précise donc les conditions dans lesquelles il faut couler une dalle. Et puis il y a aussi la norme NF EN 13670. Alors votre maçon, il n'a plus qu'à refaire le travail. Évidemment, ça va pas être simple pour lui et vous risquez peut-être quelques échanges houleux. Alors évidemment, c'est pas parce que il y a eu le poids du béton que le terrain s'est affaissé. Et le terrain il s'est pas affaissé, c'est simplement sa dalle qui a fendu parce qu'elle était trop ensoleillée, si j'ose dire. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Alors mon coup de cœur produit de la semaine, il ira à un chauffe-eau de dernière génération, mais qui est à poser soi-même. Alors Sauter, l'une des marques du groupe Atlantique, la marque qui s'adresse désormais plutôt aux bricoleurs ou à tous ceux qui construisent ou aménagent eux-mêmes leur maison. Eh bien, ils proposent donc cette marque, elle propose un chauffe-eau qu'on dira aujourd'hui intelligent. Bon, je me méfie un peu du terme, il est galvaudé, mais il y a quand même des choses intéressantes. Et ce chauffe-eau, il est à poser soi-même. Alors c'est un chauffe-eau électrique à accumulation, qu'on appelle vulgairement Cumulus, qui est une marque, donc c'est pour ça que je dis que c'est un chauffe-eau de chez Sauter, donc à accumulation cylindrique, vous savez, le classique, quoi, qui est proposé en 2 formats et 3 volumes, 150 litres pour 3 personnes, 200 litres pour 4 personnes, 300 litres pour 5 personnes. Alors c'est le chauffe-eau idéal en remplacement d'un produit défaillant ou trop ancien et ne fonctionnant plus très bien, parce que les raccordements évidemment vont être facilités, pratiquement on va les retrouver au même endroit. Alors comme ceux posés par les professionnels, le chauffe-eau qui est baptisé Phazy, PHA ZY possède, eh bien, il possède les atouts, les appareils de dernière génération. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une fonction EcoPlus qui régularise la production d'eau chaude et qui l'adapte aux conditions de vie des habitants, sans qu'il y ait à toucher au réglage. Donc, déjà, il s'adapte à vos conditions de vie. Il y a un système de maintien de température à 7 degrés quand on s'absente. Donc, ça règle le problème de savoir s'il
s'il faut laisser brancher ou pas son chauffe-eau. Là, l'eau va descendre au minimum à 7 degrés, c'est pour l'hiver, parce que la restant du temps, évidemment, elle va être plus chaude que cela. Il possède ce chauffe-eau, un maintien de température, j'ai dit, un pilotage à distance par smartphone. Il est donc connecté en quelque sorte. Une programmation heure pleine, heure creuse si on bénéficie de cette tarification et de ce type de contrat. Une fonction boost qui permet de reprendre la main et de produire une quantité d'eau chaude supplémentaire rapidement si on en a besoin, s'il y a plus de personnes par exemple à la maison. Et puis une interface digitale qui va permettre donc de piloter l'appareil et en même temps de visualiser, alors ça c'est très intéressant je trouve, de visualiser la quantité d'eau chaude qu'on a encore dans son chauffe-eau. C'est quand même pas mal et qui va permettre d'adapter l'activation des différentes fonctionnalités dont j'ai parlé. Alors la protection de la cuve et de la résistance, c'est très important. Elle est assurée par une anode dite hybride. Alors elle est en titane recouverte de magnésium et elle est placée au centre de la cuve, mais dans un fourreau. C'est ce qu'on appelle une résistance stéatite. Comme elle est dans un fourreau, eh bien, elle sera protégée évidemment du calcaire. Alors côté manipulation, eh bien, le chauffe-eau Fazi possède des poignées de transport. Alors ça, c'est pas idiot, hein. Des poignées de transport, ce qui facilite évidemment le maniement de ce type d'appareil, dont la forme cylindrique, c'est du vécu, tout le monde a connu ça un jour ou l'autre, n'aide pas vraiment à la préhension. Donc ces deux poignées, elles vont vous permettre de le déplacer. Alors dernier argument, c'est le prix, hein, parce que le prix, il est de 600 €, il va jusqu'à 860 pour le 300 litres sur socle. Vous le trouverez en GSB, grande surface de bricolage, et par Internet. Et il y a évidemment un site sur lequel vous trouverez toutes les informations. Alors, voilà, l'émission La Maison de Christian, cet épisode touche évidemment à sa fin. Bientôt, vous aurez une nouvelle émission, c'est-à-dire samedi prochain. Vous retrouverez aussi cette émission ainsi que toutes les autres antérieures sur reno-info-maison.com, notre site, sur les principales plateformes de podcast. Ça commence à faire une longue liste, sur LinkedIn, et puis sur notre chaîne YouTube La Maison de Christian, enfin sur la page Facebook de l'émission. Je vous dis donc à samedi prochain, bichonnez votre maison, entretenez-la, éventuellement aménagez-la, équipez-la, et comme je le dis chaque semaine, n'oubliez pas qu'il y a des artisans qui, lorsque l'opération dépasse vos capacités ou le temps pour y consacrer, eh bien, vous pourrez faire appel à eux. Ils vous feront un travail de qualité. À la semaine prochaine.